de projetation, de planification avec le canton, avec l'agence de circulation du canton et avec les communes adjacentes. Quelques chiffres. On est sur 390 000 habitants. L'agglomération compte 1,2 million et la région métropolitaine de Zurich, métropolitaine, région de Zurich, qui consiste en différentes agglomérations plus petites comme Winterthur, Schaffhouse, etc. C'est 1,7 million en 2005, alors que la Suisse a 8 millions. On a 371 000 places de travail, dont 31 000 dans le secteur secondaire. Et là, le taux de chômage est assez stable à 3,2. Donc, il y a presque autant de places de travail que d'habitants. La gestion des zones urbaines. Notre stratégie de développement territorial, la Räumliche-Entwicklungsstrategie des Stadtrats für die Stadt Zürich en 2010, nous donne les bases spatiales, les bases contextuelles de comment notre développement territorial doit être. Il est à la base de notre schéma directeur, donc pas celui-là, mais parce qu'il est plus vieux, il est de 1996, il est en train d'être révisé en ce moment. Mais pour cette révision et pour toute cette démarche des instruments de planification, notre stratégie du développement territorial est à la base. On travaille donc avec le schéma directeur. Une des plus importantes différenciations est entre Siedlungsgebiet et Nicht-Siedlungsgebiet, donc terrain construit et terrain non construit, comme vous savez. Et c'est encore plus précisé, c'est précisé encore plus dans le plan d'adaptation du sol, qui lui aussi est en train d'être révisé, mais seulement partiellement. Il est assez vieux déjà, de 1999, et ce qu'on sait, au point de vue densification, qu'il y a encore beaucoup de réserves dedans. Et c'est un thème, c'est un grand thème autour des zones centrales, mais c'est aussi un grand thème, comme ici à Schwamendingen par exemple, dans les anciens quartiers de logement qui ont une structure pas très dense, mais selon le schéma directeur, on peut multiplier la surface construite. Je vous ai déjà dit que la ville de Zurich, elle travaille en gestion des zones urbaines et de planification en coopération avec les privés. C'est issu de cette crise des années 90, quand, je crois, 40 000 places de travail, tout à coup, dans l'espace de peu d'années, ont disparu parce que l'industrie mécanique, surtout, a déplacé ces places de travail à l'étranger ou les a complètement abandonnées, mais aussi dans le secteur secondaire, il y avait une grosse perte de travail. Ça s'est repassé en 2008 avec la crise bancaire. C'est un problème qu'on a, mais pas aussi pas un problème aussi fort et avec des démarches aussi fortes spatiales que pendant les années 90. Donc, on a réalisé à ce moment, pendant les années 90, que ni les propriétaires privés, ni la ville pouvaient développer la ville sans l'autre. Donc, on s'est mis autour de tables rondes. Ce n'est pas une photo théâtre, c'est une vraie photo d'une discussion qu'il y avait entre les autorités publiques et avec des propriétaires privés pour développer ensemble des quartiers entiers. Parce qu'il faut imaginer les dimensions. Il y avait des centaines de milliers de mètres carrés de surface qui n'étaient plus utilisables, qui ne pouvaient pas affecter autrement que par l'industrie. Il y avait aussi toute une question de pollution, etc. Mais il y avait des énormes surfaces industrielles qui devaient être réaffectées. Donc on a compris qu'on devait collaborer avec les privés, mais vous voyez la ville de Zurich, 390 000 habitants, notre appareil administratif il est assez compliqué aussi à 25 000. Donc vous voyez, il y a 9 départements, et parmi eux il y a 5 qui font partie de cette démarche de coopération spatiale. Donc la présidence, les infrastructures et le génie civil,
la santé et l'environnement. Et nous, disons le département des constructions et planification, on est en charge de lancer ces projets de développement. Et surtout, ça doit être financé. Donc ces 5 départements et parfois aussi les autres font partie de notre processus de planification à l'interne de l'administration communale et de coopération avec les privés. Comment est-ce qu'on travaille? On a d'abord le niveau stratégique. Je vous ai montré le titre de la stratégie de développement territorial. Et bien sûr, on a aussi les enjeux de la législature, la municipalité qui est réélue tous les 4 ans, qui ont leur programme de législature. Donc ça, ce sont les bases stratégiques. Ensuite, on travaille avec les planifications de tests, qui est un instrument très très connu, qui est très bien prouvé. On l'utilise souvent dans cette démarche. Et ensuite, on travaille avec les instruments légaux de planification, donc les plans d'affectation spécialisés, si on doit sortir du plan d'affectation régulier. Et c'est seulement là que les privés ou la ville, en maître d'ouvrage, commencent à projeter des projets précis. On a 10 zones urbaines dans la ville de Zurich, donc surtout à l'ouest, un peu à l'est ici, c'est le quartier des hautes écoles, et au nord, et une petite enclave au sud. On trouve tout ça, toutes ces informations sur notre site internet. Leutschenbach, ici au nord. On a donc cette démarche, cette carte, cette définition des aires de développement. Elles ont été définies dans un Stadtratsbeschluss, donc un mandat du conseil municipal en 2002, donc ça fait 10 ans qu'on a les expériences avec ce mode de travailler. Pour qu'une zone soit définie comme zone de développement, il faut qu'il y ait un développement à venir de l'espace public surtout, la réalisation de grands travaux d'infrastructure et des projets privés, par exemple une voie ferrée comme ce tram ou une route. Il y a la mise en place de futures transformations structurelles par des instruments de planification. Comme j'ai dit, on a peut-être une zone où on avait une zone d'industrie, on veut en faire une zone mixte. Donc tout ça, c'est un processus qui dure plusieurs années. Et pour arriver à savoir comment on doit planifier, on fait d'abord la gestion des zones urbaines. Et surtout, il y a souvent aussi une pression du développement par les privés, donc un besoin de coordination et de communication. Qu'est-ce qu'on fait en gestionnaire de zones urbaines? On a les tâches stratégiques en créant des visions spatiales et parfois aussi en créant un processus de développement. Ça aussi, c'est pas seulement le projet en lui-même, mais parfois c'est aussi le processus qui est, disons, un acte créatif pour entrer dans un développement d'un territoire. La gestion de projets, comme une planification de tests, des lignes directrices, des infrastructures. Et ce qui est très important, c'est la communication. On est en Gebietsmanager, en gestionnaire de zone de développement, on est la personne de contact en interne, dans l'administration, mais aussi en externe. Et on fait beaucoup de... Par exemple, on fait le site internet, on fait des visites guidées, etc. Donc on est en contact avec les gens qui vivent dans une certaine zone, avec les propriétaires privés et avec l'administration commune. La zone urbaine de Leutschenbach. Vous voyez la position, je trouve ça une très belle photo, l'aéroport. Ça, c'est la limite de Leutschenbach. Ici, c'est la commune voisine, c'est Opfikon. Et ici, vous voyez un dessin qui est à la base de la zone, de la stratégie de développement territorial, fait par Klostermann et Feddersen. Donc le centre-ville, l'aéroport, et au milieu se trouve Leutschenbach, qui est tout à fait adjacent à Oerlikon. En 1998, la ville, elle se termine ici. Ça, c'est la centrale d'incinération. Elle est sur au territoire de la ville de Zurich, mais à la limite, chez les voisins. La télévision, un hall pour les bus
public